ce décret ce soir. J'aimerais te dire que même si dans ta famille, on ne te considérait plus, même si dans ta famille, on te voyait comme celui qui n'a pas de parole, j'aimerais te dire que Dieu te donnera la parole ce soir. Au-delà de toutes les personnes qui t'avaient méprisé, Dieu te donnera cette capacité d'être une personne dans ce monde. Dieu va faire quelque chose dans la vie d'un jeune ce soir. Dieu va faire quelque chose dans la vie d'une femme ce soir. La Bible déclare que la femme qui avait la perte de sang, tu peux t'asseoir, bien-aimé, assois-toi. Dis, je m'assois sur mes ennemis. Je m'assois sur mes ennemis. Dis, je m'assois sur mes ennemis. Je m'assois sur mes ennemis. Écoute-moi, bien-aimé, nous allons lire quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un que après ce programme, tu vas témoigner un Dieu vivant. Amen. Après ce programme, tu vas témoigner un Dieu qui agit. Autrefois, on t'a parlé de Dieu qui était dans la Bible. Autrefois, on t'a dit Jésus pouvait faire ceci. On t'a dit Jésus pouvait faire cela. Mais ce soir, j'aimerais te dire que Jésus a la capacité de changer ta vie maintenant. Si et seulement tu crois en Jésus, si tu lui donnes ta vie, si tu acceptes qu'il est le rémunérateur de ta vie, si tu acceptes qu'il est le Jésus qui a la capacité de changer le cours de ta vie. Je ne sais pas là où tu t'es arrêté, je ne sais même pas à quel niveau tu te trouves, mais j'aimerais te dire, c'est pas autrefois tu as fait des choses sans Jésus, les choses semblaient difficiles dans ta vie, mais j'aimerais te dire, essaye aussi avec Jésus et tu verras sa gloire. La Bible nous parle de quelque chose de très important. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui souffrait. Cette femme avait la perte de sang et la Bible dit qu'elle a saigné pendant 12 ans. Je ne sais pas le problème que tu as maintenant. Je ne sais même pas ce qui te retient en captivité maintenant. Mais j'aimerais te parler d'un Dieu qui agit. Ce Dieu qui a sorti la femme qui avait la perte de sang pendant ces 12 ans. La Bible déclare que cette femme avait touché le pan du vêtement de Jésus et elle a été guérie. Je crois fortement que Dieu peut changer le cours de ta destinée. Le sorcier qui était assis sur ta vie, le sorcier qui était assis sur ta destinée, qui avait dit que tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas inventer, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas, tu vas mourir aujourd'hui, mais j'aimerais te dire, le Jésus dont je suis venu te présenter, c'est un Dieu qui a la capacité d'annuler les décrets que les sorciers avaient pris sur nous. Ils vont, Dieu ce soir, par mon canal, il va annuler les décrets de la mort qui avait été pris sur toi. Dieu par mon canal changera et transformera la vie d'une personne ce soir. Parce qu'il dit, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoute-moi bien aimé. Tout ce à quoi nous courons dans ce monde, ce sont des choses qui resteront. L'argent auquel tu cours après, l'argent restera. Les voitures resteront, les biens resteront, mais où iras-tu après la mort? La question la plus importante que tu dois te poser, c'est que si je meurs maintenant, est-ce où irai-je? Si je meurs maintenant, est-ce que je serai encore fort? Vous savez, s'il y a une chose que devant laquelle tout le monde est vulnérable, c'est la mort. Lorsque la mort arrive devant toi, même si tu étais le plus fort, même si tu étais le plus riche, même si tu étais la personne la plus influente, devant la mort, tout le monde est pareil. Au cimetière, tout le monde enterrait la même place. C'est pour te dire une chose bien aimée. C'est pendant que tu es encore vivant, c'est pendant que tu respires, c'est pendant que tu peux encore écouter, que tu peux encore faire le bon choix de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est pendant que tu es en train de m'écouter que tu dois choisir Jésus dans ta vie. C'est pendant que tu m'écoutes que tu dois décider d'appartenir à Jésus. Parce que bien aimé, laisse-moi te dire que la vie est un choix. La vie est un choix.
Soit tu décides d'appartenir à Jésus ou tu appartiens à Satan. Mais j'aimerais te dire que celui qui décide de donner sa vie à Jésus, celui qui décide d'appartenir à Jésus, après la mort, il va hériter de la vie éternelle. Et toutes les personnes qui viennent à Jésus, je n'ai jamais vu un homme qui est venu à Jésus et sa vie est restée la même. Dieu a la capacité de t'échanger ce soir. Il est le Dieu qui a pris l'indigent de la boue et il l'a fait asseoir à la table des rois. Moi-même qui vous parle, je suis jeune comme vous, mais autrefois j'étais dans des choses compliquées. J'étais dans des drogues, j'étais dans des ivrogneries, j'étais dans plusieurs choses. J'étais en nid, je braquais des gens, je faisais des choses qui n'honoraient pas Dieu. Mais un jour, lorsque j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. À partir de ce moment où Jésus est rentré dans ma vie, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté le vin, j'ai arrêté tout ce que je faisais, j'ai arrêté le braquage. Parce que quand Jésus vient dans ta vie, il a la capacité de changer ta destinée. Il peut te donner un travail. Si et seulement si tu décides d'abandonner ta mauvaise vie et donner cette vie à Jésus de manière à ce qu'il te donne la vie que tu mérites. Dieu est capable de changer ta vie. Tu n'es pas né pour vivre comme tu vis là. Mais tu as juste besoin de faire un choix. Tu as juste besoin de dire, Seigneur, à partir de maintenant, j'ai compris que tout ce que je faisais dans ce monde n'était pas bien. Tout ce que je faisais n'était pas bien. Mais Seigneur, à partir de maintenant, je décide de te suivre. Et si tu décides de suivre Jésus, il ne va jamais te décevoir. Moi-même qui vous parle, depuis que j'ai Jésus dans ma vie, il a fait de moi son serviteur. Pendant que tu es assis là, tu es un futur serviteur de Dieu. Tu es un futur gagnant d'âme. Jésus a besoin de toi afin que tu gagnes des âmes. Jésus a besoin de toi afin que tu annonces la bonne nouvelle. Jésus ne t'a pas envoyé sur la terre pour faire des choses bizarres. Jésus ne t'a pas envoyé sur la terre pour faire des choses compliquées. Il t'a envoyé sur la terre pour qu'à partir de toi, les gens soient changés dans ta famille. Pour qu'à partir de toi, les gens soient transformés dans ta famille. C'est pourquoi Dieu t'a choisi et il t'a envoyé ce soir afin que tu écoutes cette parole. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur, ouvre ton cœur afin que je soupe avec toi. Il parle au cœur d'un homme ce soir. Il te dit, tu as encore le temps de faire le bon choix. Écoutez-moi. Aujourd'hui, je peux parler de ce Jésus avec fierté parce que j'ai vu que ce Dieu m'a sorti de situations compliquées. Il m'a sorti de plusieurs choses. Alors même que les amis avec qui je marchais, les personnes avec qui je vivais, beaucoup sont morts aujourd'hui. Mais moi je suis en vie, je te parle de ce Jésus. Parce que Dieu m'a fait grâce et il m'a aimé. J'aimerais te dire, bien aimé, que Dieu ce soir, il a besoin que tu prennes une décision. La décision de le servir, la décision de l'appartenir. Ne pense pas que demain sera encore possible. Ne pense pas qu'après-demain sera encore possible. C'est maintenant que tu dois faire le choix de ta vie. J'avais des amis avec qui je marchais. Dans mon quartier, j'étais connu. J'étais acclamé de tous. Mais bien aimé, vous savez, tant que tu ne prennes pas une bonne décision dans ta vie, tu pourras mourir sans rien avoir accompli sur la terre. Tant que tu ne prennes aucune bonne décision, tu pourras mourir anonyme. On a vu des personnes les plus influentes dans ce monde. On a vu des personnes qui avaient des voitures, qui avaient des biens. Mais lorsque la mort est venue, ils ne sont partis nulle part avec. On a vu des personnes qui ont passé leur temps dans des boîtes de nuit, qui ont passé leur temps dans des buvettes,
qui ont passé leur temps à faire la vie. Mais le jour que la mort arrive, les personnes même qui t'amenaient boire, les personnes qui t'appelaient tout le temps, même à ton décès, ils ne viennent pas. Aujourd'hui, tu as des amis qui t'accompagnent parce que tu as un peu de l'argent. Parce qu'on sait que tu vas aller bricoler et tu vas les appeler boire. Mais le jour que tu n'auras plus cet argent, le jour que tu seras dans un problème, ils vont t'abandonner. Tu as des amis qui te collent aujourd'hui parce qu'ils savent que quand tu as un problème, quand ils t'appellent, tu résous le problème. Quand tu allais bricoler un peu, tu as 10 000, tu les appelles boire. Mais laisse-moi te dire que le jour que tu seras dans un problème, ces amis vont t'abandonner, ils vont te régner. Mais j'aimerais te dire, Jésus ne pourra jamais te régner. Jésus ne pourra jamais te régner. Il est celui-là. Et même quand le monde t'abandonne, même quand tes amis te laissent, il est celui qui te prend la main. C'est pourquoi j'aimerais te dire, choisis Jésus plus que toute autre chose. Nous vivons dans ce monde où les hommes sont tellement hypocrites. C'est celui à qui tu payes à boire qui te met le poisson. C'est celui qui vient te chercher chez toi, qui est cette personne qui programme pour te tuer. Mais j'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train d'écouter ce message, pendant que tu es en train d'écouter cette prédication, tu es en train de te dire que le temps est venu pour toi de choisir Jésus. Le temps est venu pour toi de faire le bon choix. Car Jésus est le chemin, la vie et la vérité éternelle. Laisse-moi l'hypocrisie des amis. On a des amis très hypocrites. On a même des amis, c'est lui qui va chercher le problème, mais il te colle ça. On a des copines, c'est elle qui va provoquer les problèmes, elle vient te coller. Mais Jésus est celui-là qui t'accepte tel que tu es. Jésus est celui-là qui t'accepte dans ton péché. Jésus n'est pas venu pour condamner les pécheurs. Il dit, laissez venir à moi tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Dans ta cigarette, Jésus t'appelle. Dans ton vin, Jésus t'appelle. Dans ton ivrognerie, Jésus t'appelle. Dans ta fornication, Jésus t'appelle. Parce qu'il est ce Jésus qui veut changer ta vie. Laisse papa. Jésus n'est pas venu pour des personnes qui étaient déjà bien portantes. Jésus n'est pas venu pour ceux-là qui étaient déjà riches. Jésus est venu pour les brebis perdus dans la maison d'Israël. Il a juste besoin de personnes qui lui ouvrent son cœur afin qu'il puisse demeurer avec eux. N'attends pas demain. N'attends pas après-demain. C'est maintenant que tu vas faire ce choix d'appartenir à Jésus. N'attends pas dimanche, n'attends pas après-demain, car celui qui le met à demain, ce qu'il peut faire maintenant, trouvera malheur au chemin. Dis-toi, papa. Dieu te dit ce soir que tel que tu es, la dimension à laquelle tu es, il a besoin de toi comme ça. Il n'est pas là-bas, non, laisse, non, il a besoin de toi tel que tu es. Il est venu pour les brebis perdus dans la maison d'Israël. Il est venu pour des âmes assoiffées. Il est venu pour des personnes qui n'avaient pas encore le salut, afin de vous donner le salut. J'aimerais te dire que lorsque Jésus rentre dans ta vie, il a la capacité de se positionner là où les hommes l'avaient disqualifié. Général, Jésus a besoin de toi. Parce qu'il veut travailler avec toi. Il veut t'emmener quelque part. La Bible déclare qu'il y avait une femme qu'on avait surpris en flagrant délit d'adultère. Et ces personnes l'avaient amenée au temple afin que Jésus puisse lapider cette femme. Parce qu'on
avait surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. En d'autres termes, en français facile, elle avait trompé son mari. Alors, dans la loi, Moïse avait instruit à des personnes que quand vous trouvez une femme qui a trompé son mari, on l'amène au temple et on lapide cette femme. Et quand cette femme arrive auprès de Jésus, Jésus a posé la question à cette personne. Et celui parmi vous qui n'a point péché, lapide la première pierre sur elle. La Bible déclare que tous sont partis du plus petit au plus grand. Parce que j'aimerais te dire que dans le monde, les gens te condamnent toujours pour ce que tu fais. Alors que eux-mêmes ils font la même chose. Mais j'aimerais te dire que Jésus, il a besoin de te sauver tel que tu es. Il a besoin que tu puisses ouvrir ton cœur. Il a besoin que tu l'acceptes ce soir même. Yes, papa. Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta vie? Yes. Est-ce que tu crois que Jésus peut prendre un voleur et il fait de lui un président de la République? Yes. Est-ce que tu crois que Jésus peut prendre un braqueur et il fait de lui un DG dans une entreprise? Yes. Je te parle de ce Jésus qui transforme les vies. Yes. Je ne te parle pas d'un Jésus qu'on t'a raconté dans les histoires, non. Je te parle d'un Jésus qui est palpable et réel. Yes. Mais qu'est-ce qu'il a besoin? Il a juste besoin que tu lui fasses confiance. Yes. Amen, amen. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Yes. Certainement tu as cherché, tu as tourné, tu es allé à gauche et à droite. Tu n'as pas trouvé gain de cause. Tu es parti chez les nanas, tu n'as pas trouvé gain de cause. Tu es parti chez les marabouts, tu n'as pas trouvé gain de cause. Mais j'aimerais te dire, essaye aussi avec le Jésus que je te présente. Essaye aussi avec le Jésus dont je suis en train de te parler. Parce que c'est Jésus que je te parle. C'est un Dieu qui ne m'a pas dessus. C'est un Dieu qui m'a pris, moi rejetant de ma famille, moi le plus rejeté de la famille. Il m'a fait asseoir. Aujourd'hui, dans ma famille, personne ne peut décider quoi que ce soit si je ne suis pas là. Yes. Général. Yes, papa. Yes. C'est Jésus qui va le faire avec toi. Yes. Le Dieu qui m'a pris dans l'alcool. Yes. Le Dieu qui m'a pris dans les boîtes de nuit. Le Dieu qui m'a pris dans le moussoumou. Yes. Le Dieu qui m'a pris dans le vin de Cannes. Et il a fait de moi un prédicateur de l'évangile. Yes. Ce Dieu viendra changer ta vie radicalement. Yes. Écoute-moi. La mission du diable dans ta vie, c'est de faire de toi un vaurien. Yes. La mission du diable dans ta vie, c'est de faire de toi quelqu'un insignifiant. Yes. La mission du diable dans ta vie, c'est de faire de toi un bandit. Yes. Mais la mission de Dieu dans ta vie, c'est de transformer dans ta vie, de positionner et faire de toi un gagneur d'âme. Qui croit que Jésus peut changer sa vie ce soir? Amen. Yes. Je crois et je sais que ce soir il y aura plusieurs vies qui seront changées. Yes. Je crois que ce soir il y aura plusieurs vies qui seront transformées. Yes. Je crois que ce soir, de la même manière qu'il déclare en Jérémie 33 au verset 3, il dit: invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu écoute ta prière. N'accepte pas que les gens te fassent croire que Dieu ne t'écoute pas parce que tu bois. Dieu ne t'écoute pas parce que tu fumes. Même dans ta cigarette, Dieu va te changer. Même avec ton bocal de vin à la main, Dieu va te changer. Même avec ce que tu fais maintenant, Dieu va te changer. Parce que tu n'es pas né pour ce que tu es. Tu es né pour être un fils de la lumière. Tu es né pour être un fils de la lumière. Tu es né afin d'apporter la vie. Yes, papa. Yes. Tout ce que l'ennemi veut faire dans ta vie, ce soir je suis en mission. Et la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé ce
ce soir, c'est pour venir changer la destinée, c'est pour venir enlever ce que le diable avait mis dans ta vie. Tout sorcier qui était assis sur ta vie, pendant que je suis en train de parler, au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il libère. Général. Crois en Jésus. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, crois en Jésus-Christ de Nazareth? Crois en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous savez que Jésus est celui-là qui ne déçoit pas? Yes. Combien de personnes sont dessus aujourd'hui? Amen, amen. Combien des amis auprès de qui tu as fait confiance, ils t'ont fait taper d'eau? Combien des amis qui ont été hypocrites avec toi? Ils sont là, ils te disent que oui, man, on est ensemble, tu vois un peu, non, oui. Mais le jour que ça l'envoie, il enlève son corps.